Hello, tu es en classe prépa ou en école d'ingé et tu travailles actuellement sur le théorème de Rolle. Et donc, on va faire des exercices parce que tu n'as pas le droit de te faire soulever par ce genre d'exercice. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Donc, en première question, on vous demande d'énoncer le théorème de Rolle. Bon, on va pas perdre de temps, je vais vous l'afficher juste en dessous et on va le laisser afficher juste en dessous jusqu'à la fin de l'exercice. On passe tout de suite à la question 2. On considère une fonction f définie sur R par tout réel x par f de x égale x carré moins 1 facteur de x carré moins 4. Montrer sans calculer f' que f' s'annule exactement 3 fois sur R et tracer la lyre du graphe de f. Et donc ça, on va le faire et je vais vous expliquer tout de suite comment on fait. Donc, je rappelle que f est continu et dérivable sur R, hein, parce que c'est une fonction qui est polynomiale. Donc ça, il faut l'écrire. Et vous remarquez que f est de degré 4. Donc f' est de degré 3, la dérivée. Et donc, f' étant de degré 3, f' s'annule au plus 3 fois sur R. Au plus, f' admet 3 racines. Donc déjà, on sait que je m'annule au plus 3 fois sur R. Maintenant, je vais montrer que f' s'annule au moins 3 fois sur R. Pourquoi? Ce qu'on remarque, c'est que f de moins 2 égale f de moins 1 égale f de 1 égale f de 2 égale 0. Ah, ça va être intéressant d'avoir fait ça. Pourquoi? Réfléchissez un petit peu. Ok, l'idée, c'est d'appliquer 3 fois le théorème de Rolle. Donc, comme je disais précédemment, comme f' est de degré 3, f' s'annule au plus 3 fois sur R. Et ben, je vais montrer qu'elle s'annule au moins 3 fois sur R, donc elle s'annule 3 fois sur R. Et j'ai remarqué quoi? Que, évidemment, f a 4 racines, c'est-à-dire que j'ai f de moins 2 qui vaut 0, f de moins 1 qui vaut 0, f de 1 qui vaut 0 et f de 2 qui vaut 0. D'accord? Ce sont des racines évidentes de f. Mais du coup, je vais pouvoir appliquer le théorème de Rolle 3 fois. Parce que j'ai f continu sur moins 2, moins 1. F dérivable sur moins 2 exclu moins 1 exclu. D'accord? Parce que f est dérivable sur R, hein, c'est une fonction polynomiale. Et j'ai f de moins 2 qui est égal à f de moins 1. D'après le théorème de Rolle, il existe un C compris entre moins 2 et moins 1, tel que f' de C égale 0. Je l'ai appelé C1. Je vais répéter le procédé sur l'intervalle moins 1, 1. D'accord? F continue sur moins 1, dérivable sur moins 1 exclu, 1 exclu. De plus, j'ai f de moins 1 égale f de 1. D'après le théorème de Rolle, il existe un C2 compris entre moins 1 et 1, tel que f' de C2 égale 0. Je fais pareil sur l'intervalle 1, 2, et du coup, ça me donne 3. Donc, ça veut dire que f s'annule au moins 3 fois. Et comme je m'annule au moins 3 fois et au plus 3 fois, ça veut dire que je m'annule exactement 3 fois. On peut passer au prochain exercice. Là, ce qui était important, hein, c'était de montrer que ça s'annulait uniquement 3 fois, hein, pas seulement 3 fois. Le théorème de Rolle me dit que c'est seulement 3 fois. Le degré de f' me dit que c'est au plus 3 fois, et du coup, ça me fait 3 fois. Maintenant, on va voir l'énoncé de l'autre exercice, hein, la question 3. Mais c'est notre fonction f qui est réelle, non constante, définie, continue et dérivable, évidemment sur 0,1, tel que f de 0 égale f de 1 égale et f' de 0 égale 0, f' de 1 égale 0. Première question, hein, d'accord? D'abord, il y a une fonction g, d'accord, qui est définie pour tout x de 0, 1, par g de x égale f de x sur x si x appartient à 0 exclu 1 inclus, 0 si x égale 0. Montrer, première question, qu'il existe c tel que le graphe de f admette en c une tangente horizontale. Mais ça, c'est tellement simple, puisque c'est le théorème de Rolle. C'est-à-dire quoi qu'on a une tangente horizontale? C'est-à-dire que f' s'annule. Donc on a f de 0 égale f de 1, d'accord, égale 0, pas obligé de le préciser. F continue sur 0, 1, c'est l'énoncé qui nous dit dérivable sur 0, 1 inclus, mais donc forcément sur 0 exclu, 1 exclu, d'accord? Et donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un C appartenant à 0 exclu, 1 exclu, tel que f' de C égale 0. Donc la tangente au point d'abscisse C, donc la tangente au point d'abscisse C soit horizontale. Tout simplement, bon, c'était une question assez simple, easy, normalement, ça passe. Et là, on commence à venir aux choses sérieuses et on me demande de montrer que, évidemment, G continue en 0, d'accord, est dérivable sur 0 exclu 1
exclu est calculé pour tout x appartenant à 0 exclu 1 exclu g' de x. Ah, ça va être intéressant, très intéressant. C'est parti, écoutez. La continuité de g en 0, ça va être simple, vous allez voir pourquoi. Alors, moi, Manu Lagave, ce que je dis, c'est que f est dérivable en 0, c'est l'énoncé qui me le dit. Donc la limite, lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 existe et vaut f' de 0, c'est-à-dire 0. D'accord? F est dérivable en 0. Et là, si je change ma phrase, et f' de 0 égale 0, parce que c'est l'énoncé qui me le dit, ça veut dire que la limite de ce taux d'accroissement, là, il est égal à 0. Mais ça, c'est quoi? F de 0, il vaut 0. Donc ça veut dire que l'im de ce taux d'accroissement, f de x sur x, c'est égal à 0. Mais ça, c'est quoi? Parce que f de 0 vaut 0, ça, c'est quoi? C'est la limite de g de x quand x tend vers 0. C'est égal à 0. Or, qu'est-ce qu'on a? G de 0, il vaut 0. Donc la limite de g de x, lorsque x tend vers 0, c'est égal à g de 0. Mais ça, c'est la définition de la continuité en 0. Donc g est continu en 0. Maintenant, pour ce qui s'agit de la dérivabilité, c'est pas forcément simple, mais évidemment, si vous êtes inspiré, et je vais vous inspirer sur cette question, eh ben, on va essayer de montrer qu'elle est dérivable sur 0 exclu, 1 exclu. Bon, vous savez, il suffit de calculer la limite d'un taux d'accroissement, et de quel taux d'accroissement je vais utiliser celui-là. Donc, on va faire g de a plus h moins g de a sur h. Si la limite de ce truc-là, quand h tend vers 0, est une limite finie, eh ben, ça veut dire que je suis dérivable en a. Et donc, c'est ce que je vais essayer de montrer. Bon, c'est pas forcément simple, hein, mais on va y arriver. D'accord? Simplement, je réécris, c'est quoi g de a plus h? C'est f de a plus h sur a plus h. C'est quoi g de a? C'est f de a sur a. Toujours le tout divisé par h. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au même dénominateur. D'accord? Ça me paraît pas trop bête de le faire. Donc je vais le faire. Donc ici, je vais multiplier par a en haut et en bas et par a plus h en haut et en bas. Donc ça va me faire a f de a plus h sur a plus h moins a plus h f de a sur a plus h, le tout sur h. Ok, donc là j'ai tout qui est au même dénominateur. Je ne vais pas le laisser comme ça. C'est vrai que mes h ressemblent à des n. Je dois le reconnaître. C'est un h. D'accord? Ça aussi c'est un h, c'est pas un n. Soyez-en certains. Bon, je vais faire ça, du coup, je mets tout au même dénominateur, et mon moins je le mets là, et ça je vire. Ok, donc évidemment, qu'est-ce que ça me donne? Vous savez mieux que moi. Ça va descendre en bas, donc ça va me faire A fois H fois A plus H, et en haut, évidemment, j'aurai A f de A plus H, et là je vais développer.
Donc ça va me faire moins A f de A moins H f de A. Ok Manu. Il n'y a pas de souci. Intelligemment ou pas, je vais factoriser par A ici. Donc ça me fera A f de A plus H moins f de A moins H f de A sur AH A plus H. Voilà, je vais splitter le truc en deux, ça et ça. Bon, ça vous êtes capable de le comprendre, pourquoi je vais le faire. C'est-à-dire que là, ça va me faire A f de A plus H moins f de A sur AH facteur de A plus H moins H f de A sur AH facteur de A plus H. Évidemment, j'ai des trucs qui sont sympas, j'ai obligé de fermer ma parenthèse, donc ça c'est pas très sympa, mais c'est que là, j'ai A en haut, A en bas, donc ça je peux le supprimer, et donc je vais le supprimer complètement, et c'est ce qui va vraiment me permettre d'enlever cette parenthèse, d'accord ? Et là, j'ai un H en haut, un H en bas, évidemment, je peux les supprimer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Ce terme-là, je vais le réécrire autrement, et je pense que ça va vous faire plaisir. Donc ça va me faire f de A plus H moins f de A sur H fois 1 sur A plus H moins f de A sur A facteur de A plus H. Évidemment, je vais pouvoir passer à la limite de ce truc-là. Donc ce truc-là, je vais l'appeler T de H. D'accord ? Ok ? Comme ça, moi, je suis tranquille. Je suis plus embêté. Je l'appelais T de H. Et la limite de ça, quand H tend vers 0, bah, c'est f' de A, puisque f est dérivable en A, puisque A appartient à 0,1. Et la limite de ça, quand H tend vers 0, c'est 1 sur A. Et A, il est différent de 0, donc ça existe. La limite de ça, pareil, ça me fait f de A sur A carré. Donc, là, on est pas mal. Donc, la limite de T de H quand H tend vers 0, ça me fait f' de A fois 1 sur A moins f de A sur A carré. Et ça, c'est une limite finie. Donc, f est dérivable en A et f' de A vaut ça. Donc, f est dérivable pour n'importe quel A de l'intervalle 0, 1, évidemment exclu. Et donc, j'ai montré la dérivabilité. Et j'ai montré, donc G, pardon, est dérivable, hein, pas F, hein, c'est la fonction G. G est dérivable en A, d'accord, pour n'importe quel A de 0 exclu, 1 exclu, et G' de A égale F' de A fois 1 sur A moins F de A sur A carré. Voilà, tout simplement. Et maintenant, à la place de A, je vais mettre X. Et voilà, c'est ce qu'on disait. J'ai G' de X égale f' de x fois 1 sur x moins f de x sur x carré. Ben voilà, maintenant on va pouvoir faire une dernière question. Donc, c'est donner l'équation de la tangente. Non, c'est montrer à l'aide de la fonction g qu'il existe A appartenant à 0,1 tel que f' de A égale f de A sur A. Mais là, les artistes, ils savent le faire. Pourquoi ? Donc, G0 égale 0, ça c'est l'énoncé. G de 1, c'est f de 1 sur 1. Mais f de 1, on a vu qu'il valait 0, donc ça me fait 0 sur 1. Donc, G de 0 égale G de 1. Deuxième point, G continue
sur 0,1 et dérivable sur 0,1. D'après le théorème de Rolle, il existe un A appartenant à 0 exclu 1 exclu tel que G' de A égale 0. D'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est le théorème de Rolle. Donc il existe un A tel que G' de A égale 0. J'ai fait exprès de vous laisser la formule là, parce que G' de A, ce sera F' de A fois 1 sur A moins F de A sur A carré. Donc là, on va dire que c'est équivalent simplement à dire que j'ai F' de A fois 1 sur A moins F de A sur A carré égale 0. Quand vous allez multiplier par A, de chaque côté, ici ça fera toujours 0, mais 1 sur A fera 1, donc il me restera F' de A moins F de A sur A. Évidemment, A sur A carré, il y a quelque chose qui se simplifie, égale 0. Autrement dit, le résultat qu'on voulait, F' de A égale moins F de A sur A. Et voilà, c'est ça que je voulais démontrer. Donc on va faire la dernière question, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse A avec le point A de la question précédente. D'accord? Donc, l'équation de la tangente au point d'abscisse A, c'est f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Mais précédemment, on a dit qu'à ce point A particulier, f' de A égale f de A sur A. Donc ça me fait f de A sur A, facteur de x moins A, plus f de A. Évidemment, on va développer. Et donc ça nous fait f de A sur A, x moins f de A, plus f de A. D'accord? Vous savez compter, développer. D'accord? Ok, bon, qu'est-ce que je vois? C'est que ça saute. Ça me fait f de A x sur A, sauf que f de A sur A, c'est g de A. Donc ça me fait g de A fois x. Et voilà l'équation de ma tangente. Et on termine là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. À bientôt.